Bonjour, je m'appelle Marc, je me présente très brièvement, je m'intéresse par passion à l'actualité économique mais aussi au quotidien de chacun d'entre nous. J'ai découvert le tarot il y a plusieurs années, je me suis formé longuement et ce sont ces deux passions que j'ai envie de conjuguer pour vous dans les différentes vidéos que vous trouvez sur mon site qui parlent à la fois de questions générales mais aussi de questions concrètes et qui peuvent s'adapter à des consultations personnelles. Je vous montrerai tout à l'heure comment. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des relations franco-allemandes. On a souvent parlé, en tout cas du côté français, du couple franco-allemand. Où en sommes-nous sur un certain nombre de sujets? J'en ai choisi 4 et je vais devant vous effectuer un tirage que j'appelle un tirage comparatif, c'est-à-dire que je prends les cartes, les lames majeures du tarot de Marseille et je vais, sur chaque critère que je vais vous annoncer, essayer de voir quelle est l'attitude de la France par rapport à ce sujet vis-à-vis de l'Allemagne, quelle est l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de la France. Donc, je bats les cartes et devant vous, je vais les tirer. Ces tirages comparatifs peuvent s'appliquer aussi bien à une personne par rapport à une autre personne, ou bien une personne par rapport à une entreprise aussi, ou des situations en tout cas comparatives où les cartes peuvent parler. Alors je vous rappelle aussi que vous pouvez cliquer sur abonnement et sur les petits pouces bleus pour m'encourager et être plus visible. Et aussi n'hésitez pas à me suggérer dans les commentaires ci-dessous des sujets, des domaines et des questions précises sur lesquels vous voudriez que j'effectue des tirages. Et je vais commencer par le premier critère pour voir quel est l'état des relations franco-allemandes, qui est l'attitude par rapport à la crise énergétique. Donc l'attitude de la France par rapport à la crise énergétique qui nous concerne et dans ses relations donc avec l'Allemagne, et l'attitude de l'Allemagne dans ses relations avec la France par rapport à la crise énergétique. Je les mets le plus haut possible parce qu'il y a 4 séries. Le deuxième critère que j'ai envie de regarder, c'est le critère de la défense, de la politique étrangère et bien sûr de la position de la France et de l'Allemagne par rapport au conflit avec l'Ukraine. Donc là, je vais demander aux cartes quelle est l'attitude de la France par rapport à l'Allemagne, quel est le degré de coopération, quelles sont les intentions. Alors ce qui est intéressant avec le tarot, qui est un capteur et un décodeur d'énergie, c'est que ces intentions, elles peuvent être visibles ou déclaratives, mais le tarot nous donne les réalités, les vraies intentions, les vraies postures. Donc la France, dans ce conflit avec l'Ukraine et dans sa politique étrangère par rapport à l'Allemagne, et l'Allemagne elle-même par rapport à la France en politique étrangère. Troisième critère que je voulais regarder, quelles sont les postures et les positionnements de la France et de l'Allemagne par rapport aux questions économiques, mais je vais les focaliser même sur les questions de l'avenir de l'euro, puisqu'en ce moment il y a une crise financière qui peut à nouveau revenir, avec de très très grosses tensions, notamment sur la dette italienne, car l'Italie est un pays extrêmement endetté, nous aussi d'ailleurs, mais avec une situation économique très mauvaise. Donc par rapport à l'économie et à la solidarité européenne en matière économique, quelle posture ou quelles attentes ou quels sentiments la France a vis-à-vis de l'Allemagne, et l'Allemagne elle-même vis-à-vis de la France. Je regarde mes cartes, quelle posture elle a vis-à-vis de ces questions économiques et de l'avenir de l'euro. Et pour terminer, je vais faire un petit peu de place par ici et par là. Dernier critère qui est plus humain et plus sa dimension culturelle, quelle est l'attitude des Français aujourd'hui par rapport au peuple allemand, quelle est l'attitude et le sentiment du peuple allemand par rapport aux Français. Je vais prendre 2 cartes, ça ce sont les Français par rapport aux Allemands, et par ici je vais choisir, vous ne voyez pas tout, une carte pour les Allemands. Voilà. Maintenant je vais regarder donc ces 4 critères à la lumière du tarot. Le premier, c'est ce qui nous occupe dans l'actualité, la politique énergétique de l'Europe, les questions de tarifs de l'électricité, d'approvisionnement en gaz. Je vais juste commenter carte par carte et ensuite je vais commenter le couple. Carte par carte, nous avons un personnage qui campe
sur ses positions, car l'empereur est une personne affirmée, qui est installée sur un siège avec effectivement une autorité et une expérience, et qui quelque part regarde vers le passé, brandit un sceptre d'autorité et garde la main sur sa ceinture avec un symbole. Cette main sur cette ceinture, c'est de veiller à ses intérêts. Ce que nous savons, c'est que cet empereur tourne le dos à la carte de l'Allemagne, même si je ne connais pas encore la carte de l'Allemagne. Donc quelque part, cette notion de couple en matière énergétique, il est certain qu'elle ne fonctionne pas complètement. Je vais tout de suite voir, comme promis, la carte allemande. La carte allemande, quelque part, est plus incertaine. C'est un paradoxe, car effectivement, le chariot, lui, mène sa barque. Il entreprend, il va de l'avant. C'est quelqu'un qui est dynamique, qui s'affirme. Il s'affirme notamment sous son dais, ce chariot auréolé quelque part, et puis une certaine assurance. Alors c'est une assurance de façade, parce qu'en fait, le chariot, il a une double partie dans cette carte, et notamment le dessous, où il y a 2 chevaux qui tirent à U et à Dia. Et donc, il s'interroge, lui aussi, il a la main, je dirais, sur la ceinture, mais dans une position qui est quelque part dubitative, si je la compare à la main de l'empereur dont je parlais tout à l'heure. On a l'impression que les Allemands sont quand même très préoccupés, dubitatifs et très embarrassés. En tout cas, ce couple-là, pour le moment, n'a pas l'air d'aller dans la même direction. Vous avez quelqu'un qui regarde effectivement le passé de son côté et qui tourne le dos à un chariot dubitatif. Alors, on va élargir ce sujet énergétique et mon deuxième critère, c'était en matière de défense politique étrangère et évidemment positionnement par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Côté français, on se positionne comment ? Alors là encore, on a une carte qui regarde vers le passé, qui avance à reculons avec une certaine prudence. Donc peut-être contrairement à tout ce qui est affiché et dit, car on dit beaucoup de choses, la France regarde aussi son passé, ses propres intérêts, et elle marche aussi avec tout le savoir acquis, parce que l'ermite est une personne de savoir et d'expérience, et donc avec une extrême prudence. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que les choses sont peut-être beaucoup moins assurées et franches qu'on ne veut nous le dire dans les déclarations. Pareil, je vais regarder la carte allemande. Vis-à-vis donc de l'Ukraine, de la politique de défense, l'Allemagne a réaffirmé et affirmé la montée en charge de son armée conventionnelle, puisqu'elle veut en faire la première armée conventionnelle d'Europe. Donc elle aussi, elle a des projets, puisque le fameux bouclier avec son aigle, ce sont les projets. Elle regarde vers l'avenir, parce que dans le tarot, tout ce qui est vers la droite est tourné vers l'avenir. Et puis surtout, elle est très connectée et très inspirée. Et là encore, ces 2 personnages ne communiquent pas, dans la mesure où vous voyez l'ermite qui avance avec prudence et l'impératrice qui regarde vers l'avenir. Donc l'impératrice en matière de défense commune et de politique étrangère, là encore on a l'impression que les Allemands veillent à leurs intérêts et prennent aussi un certain nombre de dispositions, car l'impératrice, bien campée dans ses postures, elle va de l'avant. Alors je vais en venir au 3e critère. Le 3e critère, c'était le critère économique, mais centré sur l'économie, la finance et la monnaie, l'avenir de l'euro. L'euro est un attelage où il y a évidemment les pays dits du Sud, plus en difficulté que les pays du Nord, et la France est dans une position intermédiaire. Donc par rapport à une solidarité vis-à-vis de l'euro, puisqu'on est toujours dans nos relations France-Allemagne, la France, là, aurait une politique très affirmée, voudrait effectivement, ou veut en tout cas affirmer une maîtrise, un contrôle, et veut absolument, ou en tout cas affiche absolument le désir que l'euro, si je peux prendre ce symbole avec le personnage, soit maîtrisé. Vous voyez donc la carte avec la gueule du chien-lion qui est maîtrisée par la personne de la force, et elle regarde loin, et donc quelque part pour elle, l'euro, le système économique commun sont des systèmes qui comptent et sur lesquels elle a envie de voir une grande pérennité. Qu'est-ce que j'ai tiré pour l'Allemagne ?
Oui, bah, l'Allemagne, oui, elle regarde aussi vers l'avenir, mais là c'est l'arcane sans nom, que l'on appelle parfois abusivement la mort. L'arcane sans nom, c'est une arcane qui en matière économique et financière a un double sens. Premier sens, l'Allemagne moissonne, c'est-à-dire engrange un certain nombre de créances. On sait que dans le système financier européen, l'Allemagne est extrêmement créancière sur d'autres pays, et notamment l'Italie, l'Espagne, mais aussi dans une certaine mesure la France, et donc elle veille à son grain, si je puis me permettre. Le deuxième sens de l'arcane sans nom par rapport au système européen et à l'euro, c'est qu'elle pourrait très bien passer à autre chose. L'arcane sans nom, c'est aussi un nouveau départ vers autre chose. On balaye des têtes et, si je puis me permettre, des bras et des bouches inutiles, et peut-être on se déleste ou on a envie de se délester de pays qui sont des charges et vis-à-vis desquels on n'a aucune envie de faire intervenir une solidarité européenne. Dernier sujet, y a-t-il une fraternité, une connivence entre les peuples, entre l'esprit des peuples, le peuple français vis-à-vis de l'Allemagne et le peuple allemand vis-à-vis des Français? Alors le peuple français vis-à-vis de l'Allemagne, encore une carte qui est dans le passé, dans la réflexion, dans l'étude, et qui est tournée, là toujours son regard vers la gauche, c'est-à-dire ce qui s'est passé. Donc évidemment, il y a un devoir de mémoire, il faut dépasser ce devoir de mémoire, et les Français le font. C'est symbolisé par l'œuf. L'œuf est toujours un projet, quelque chose qui permet de dépasser, d'aller plus loin dans la carte de la papesse, donc il est là. Malgré tout, il y a aussi le poids de l'histoire qui est symbolisé par ce livre, et donc la papesse y regarde à deux fois avant de se jeter dans les bras, je dirais affectivement ou spirituellement, se jeter dans les bras des Allemands, parce que ça a été quand même un ennemi principal d'importance, et peut-être il y a une forme de prudence et de sagesse. Alors maintenant, quelle est l'attitude inconsciente, et c'est là où le tarot nous donne des clés dans les inconscients? Une partie du peuple allemand aspire à une reconnaissance et une présence plus mondiale sur l'échiquier mondial, et il y a notamment un certain nombre d'Allemands qui aimeraient avoir une reconnaissance au plan notamment de la politique étrangère. On a parlé de l'armée tout à l'heure, mais il y a aussi un projet de partage de postes avec la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc quelque part la France, elle est dans un certain souvenir et une certaine prudence, et l'Allemagne, elle veut s'élargir au monde. C'est pas tout à fait la même chose. Cela dit, le personnage du monde regarde aussi la papesse et regarde aussi vers le passé, et tente de façon sincère d'aller vers l'avenir en tenant le sceptre de la connexion et quelque part d'une certaine forme d'idéal. Donc le peuple allemand voudrait bien sûr se sortir de la chape de plomb de son histoire, notamment du XXe siècle, mais à un niveau beaucoup plus mondial qui n'est pas que le seul niveau de la relation avec la France. Donc de ce fait, on peut être encore là aussi assez dubitatif sur la fraternité immédiate et proche que les Allemands nous expriment à nous, Français. Si je résume les 4 critères, il n'apparaît pas de façon très objectivement claire que la France et l'Allemagne aujourd'hui forment un couple spécifique dans l'unité européenne et soient quelque part les deux figures de proue, en tout cas les deux leaders, tellement chacun regarde de son côté. Voilà ce bilan mitigé en toute honnêteté. J'ai fait le tirage devant vous, donc je ne pouvais pas connaître à l'avance les cartes. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à cliquer sur l'abonnement et les petits pouces bleus. Je vous en remercie d'avance. Et puis bien sûr, ce genre de tirage où l'on compare 2 entités, 2 personnes sur différents critères que nous définissons ensemble, je peux le refaire à titre personnel dans des consultations. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.